Bonsoir, comprendre le développement de la motricité de la première année de vie, c'est le thème d'un documentaire qui a été réalisé par une vidéaste et une équipe médicale. Comprendre les gestes, les jeux que nous devons faire avec notre bébé dans les premiers mois de vie. Pourquoi est-ce si important? On en parle avec mon invité. 7 minutes avec Mathilde Toussaint-Aurin. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous êtes médecin physique et de réadaptation pédiatrique. Alors, Mathilde, on va expliquer aux téléspectateurs. Vous avez contribué à la réalisation d'un film documentaire sur la petite enfance. Le titre à la conquête de l'indépendance manuelle. C'est-à-dire que le développement de la motricité de la première année de vie, cette première année est très très importante. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Comme vous le savez, le petit humain est très très dépendant de son environnement quand il naît. Voilà, il est capable de boire, de pleurer, mais il a tout à apprendre. Et c'est vrai que cette première année de vie, voire les 2 premières années de vie, sont très importantes au niveau de la plasticité du cerveau pour mettre en place tous les gestes, que ce soit la marche ou le geste d'attraper. Donc les premiers mois, véritablement, c'est très important. Il faut expliquer que vous avez mis en place ce projet avec une réalisatrice, vidéaste, mais aussi une orthophoniste, car vous voulez offrir une compréhension claire, sensible et accessible aux mères, véritablement, aux futures mères aussi, qui vont regarder justement les images, là on les voit à l'antenne, mais aussi aux parents, tout simplement, les papas aussi, et les grands-parents aussi, parce que cette première année de vie est très importante. Voilà, c'est vrai que c'était important pour nous d'avoir des supports vidéo pour pouvoir montrer l'enchaînement des étapes qui vont mener à passer de attraper comme ça à attraper entre le pouce et l'index. On voit là justement le regard, on voit les objets. Alors ça, c'est important de jouer aussi avec des jeux, de leur montrer, de les faire toucher. Et on voit ce regard qui suit. Si vous prenez l'objet, on le voit par moment. Alors il y a la bouche aussi, tout de suite à la bouche. Et ça faut laisser. C'est-à-dire qu'ils vont le faire et c'est naturel. Oui, tout à fait. L'exploration par les sens, par tous les sens, le toucher, mais aussi l'odorat, le goût, ça contribue au développement de la motricité. La vision aussi qui se met en place la première année, puisqu'à la naissance, le bébé, il voit qu'à une distance de 30 cm, Ouais. La distance où la maman porte, ou le parent, ou pour le nourrissage. Et peu à peu, au cours de la première année de vie, il va pouvoir aussi voir de plus en plus loin et de plus en plus de détails. Qu'est-ce qu'il faut faire, ne jamais faire sur cette première année? Question difficile. Oui, question difficile. Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire? Ne pas le mettre devant les écrans, mais ça, je crois Eh ben que tout oui, le monde ouais, le ça c'est vrai, sait. ça c'est vrai. Si petit, la première année quand même, non, Ouais, j'espère. Et puis même plus tard, ouais. c'est vrai qu'on peut être tenté maintenant, mais voilà, ça c'est déjà un truc à pas faire. Non, ce qui est important, c'est de pouvoir être bien présent et disponible dans la relation avec Ouais. son bébé, dans les choses du quotidien. Quand on Ouais. lui donne à manger, quand on le change, lui parler, voilà. C'est ça, il ne faut pas en fin de compte faire culpabiliser les parents qui nous regardent, car la vie professionnelle, c'est vrai, prend beaucoup de temps chaque jour, mais il faut essayer le matin, le soir, de jouer avec. Oui, alors on n'a pas toujours le temps de jouer tous les jours, mais voilà, pouvoir prendre du temps vraiment dans les choses de la vie quotidienne et s'adapter au rythme de son enfant. Pas toujours vouloir aller trop vite, ça je dirais que c'est déjà très très précieux. Et puis si un soir on rentre plus tôt ou si on a une demi-journée off ou le week-end, eh bien, on n'hésite pas à installer son bébé sur un petit tapis de jeu, sur le ventre et à lui montrer des choses, des objets légers au début bien sûr, et puis des choses un peu plus complexes vers la fin. Là, vous voyez, il joue avec une balle, en fait. Oui, c'est ça. Une balle orange Mais qui prendre du repère temps, bien. pas être stressé ou pas être sur son portable pendant que Ouais, l'enfant... je crois que l'important, c'est qu'on a tendance à vouloir faire beaucoup, Ouais. mais finalement, il faut plutôt faire peu, mais en étant bien dispo. Ça, vous le constatez avec le recul quand vous voyez des enfants. Vous le constatez justement que des enfants se sont mieux développés, peut-être, lorsque les parents, la première année, Alors, les parents ont joué un peu plus. c'est vrai qu'on a été un peu surpris dans ce documentaire parce que les âges qu'on trouve dans les livres, finalement, ils sont un peu avancés maintenant parce qu'il y a toute une pédagogie autour de ça, de que proposer à son bébé. Et quand on lui propose des choses adaptées, il va aller un peu plus vite. Mais un bébé qui va bien, dans tous les cas, avec l'amour, il se développe. Évidemment, et ça, cette interaction avec son bébé, cette première année, c'est vraiment Ouais. c'est un bonheur en plus. C'est vraiment un bonheur. Et dans ce documentaire, on retrouve cette importance de lui parler, la gestuelle aussi,
faire plein de choses comme ça avec les mains, chanter peut-être aussi, Ouais, hein? la voix, le chant, lui parler, être présent, le motiver, c'est ça qui encourage le bébé à apprendre. La vision, le regard vraiment, quand on voit les yeux faire ça, enfin, on le voit dans le documentaire, Ouais, c'est on s'est vraiment mis à hauteur de bébé et c'est ça qui est chouette dans ce documentaire et qui fonctionne bien, c'est qu'on était accroupis en chaussettes pour pouvoir être au plus près des enfants qu'on a filmés. alors ce documentaire est destiné, à tout le monde, hein, aux parents, évidemment, aux futurs parents, aux grands-parents, l'ensemble des professionnels aussi de la petite enfance. Oui, tout à fait. Initialement, on a démarré ce projet pour ça, pour pouvoir avoir des images aussi du développement normal, pour avoir des repères. Pour les personnes qui s'occupent de nos enfants, pouvoir repérer et alerter si besoin, s'il y a des petites différences, des Donc petits retards. le but, c'est des diffusions dans des écoles peut-être de formation, chez des professionnels, Oui, on de la l'utilise petite déjà dans enfance. des cours pour des étudiants sages-femmes, des étudiants en médecine, et puis on aimerait pouvoir le montrer aussi dans les crèches, Ouais, par tout à fait. exemple. Et puis peut-être à la télévision, peut-être ça un serait documentaire serait super. bien, et dans les cinémas aussi. Bah, ça s'y prête Il y a bien. de temps en temps, Oui. il y a une soirée comme On ça? a pu faire une première projection dans une médiathèque Croix-Rouge, Ouais. à la médiathèque Croix-Rouge, Ouais. pardon, et ça a bien plu. Ouais, c'était très agréable parce qu'il y a quelque chose d'assez poétique aussi à regarder ces enfants Bien sûr. grandir dans des situations très privilégiées de jeu, voilà, où les Donc il y a mamans eu le sont disponibles. projet à écrire et le projet à réaliser. Maintenant, il y a le démarchage, hein, pour C'est trouver ça, voilà, justement tout à les différentes diffusions. Bah, j'espère que ça fonctionnera. Merci à toute cette équipe, hein. Vous êtes combien? 3? Oui, 3-4, ça dépend. 3-4. Ouais, ça dépend des moments. Ouais. Bon, merci beaucoup Mathilde Toussaint Eh ben, Thorin merci d'avoir de votre accepté intérêt. mon invitation. Vous êtes médecin physique, je le rappelle, et de réadaptation pédiatrique au CHU de Reims.